Bonjour, Madame Fiol. Bonjour, Monsieur Vitran. Vous êtes donc candidate au municipal de 2026. Ma première question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes candidate? Oh, ce qui a changé dans ma vie, c'est que je vis au rythme d'une campagne électorale avec 33 colistiers formidables, une très très belle équipe qui travaille beaucoup. On a beaucoup travaillé notre programme pour les beaux 7 ans. On se fait des réunions très régulièrement, même encore maintenant. Et ma vie, forcément, elle a été un petit peu changée par rapport à ma vie habituelle, hein. Oui, Le principal de mon temps est consacré à la campagne électorale. voilà. Vous aviez quand même des engagements au niveau de la région. Oui, je suis conseiller régional, ça va Voilà, faire 11 ans. Mais la région n'occupe pas tout mon temps. La région, c'est des réunions plénières et des réunions de choix. Je ne vais pas employer les termes techniques parce que ça gave les gens, les termes techniques. Ce sont des réunions de choix budgétaires, d'investissement, qui ont lieu environ tous les 2 mois et demi. Par ailleurs, je suis administrateur notamment de l'établissement public foncier PACA au en corrélation avec mon engagement régional, et ça m'occupe un petit peu plus parce que les dossiers sont quand même un petit peu plus fréquents. Mais ça me laisse quand même beaucoup de temps. N'oublions pas que j'avais un engagement politique fort, alors que j'étais médecin libéral en activité, et que j'ai également une vie personnelle, et que j'ai toujours su gérer l'intégralité de ces 3 missions en même temps. pour vous, comment le village a-t-il évolué ces dernières années? Mal. Il a mal évolué du fait de choix politiques d'Édouard Friedler et de son équipe que je n'approuve pas. La vision politique d'Édouard Friedler pour le village du Beausset n'est pas la mienne. Bon, ça c'est un secret, c'est pas un secret pour les Beaucetans. Tout le monde sait que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de sujets, bien que nous arrivions à échanger habituellement d'une manière à peu près cordiale et correcte, sauf dernièrement au sujet de l'Église où Édouard Friedler s'est énormément énervé. La vision d'Édouard Friedler, c'était un programme en 2020 qui, d'une manière générale, il n'a pas appliqué. Il a orienté toute son action sur la rénovation de l'espace Mistral, qui est passé de 500 000 euros annoncés à plus de 5 millions à l'heure actuelle, et qui, si j'en crois le budget primitif qui s'est empressé de faire voter avant les élections, passerait, calcul fait, à plus de 8,4 millions, avec des choses que je refuse catégoriquement, comme un jardin à 500 000 euros pour l'espace Mistral. Je refuse ça totalement. C'est-à-dire que ce budget primitif, si je suis élu, sera forcément amendé à ce sujet-là, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Il a laissé le village un peu s'éteindre. Il n'y a pas d'animation. Les animations de Noël et les éclairages de Noël, enfin c'était assez... j'oserais même employer le terme de minable. Voilà. Les commerces sont en berne. Il n'y a plus de vie, on a l'impression d'un village éteint. Voilà. Donc ça vient de choix politiques de l'équipe en place. Alors, par rapport à aux autres candidats, quels sont vos atouts? Alors mes atouts, c'est déjà la clarté. Je me présente, je suis donc élu Rassemblement national, avec des colistiers qui sont soit Rassemblement national, soit sans étiquette de la société civile, soit de l'UDR. Et j'ai fait ce qu'on appelle une union des droites. Bon, le terme est clair, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de divers quelque chose ou de divers autre chose, avec des gens qui jouent les coucous politiques dans des listes. Bon, Édouard Friedler, lui, a été étiqueté divers gauche. Bon, on est à gauche, et les autres listes ont des macronistes en leur sein, dont le patron d'ailleurs de Renaissance Var pour la liste de Philippe Marco, mais tout le monde se dit divers. Claude Halimi a même dit que sa liste était 100% apolitique, alors que tout le monde sait qu'il est à horizon. Bon, tout ça n'est pas clair. Moi, déjà, j'affiche une clarté. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai un programme que vous avez peut-être lu ou je ne sais pas, mais qui affiche aussi une certaine clarté. Je ne veux pas d'augmentation d'impôts, mais en contrepartie, j'ai une certaine notion de ce qu'est un budget.
j'ai bien étudié le budget avec les éléments que je possède, c'est-à-dire je ne peux pas, je ne suis pas aux manettes, je ne suis pas aux commandes, donc il y a des éléments peut-être que je vais découvrir si j'arrive aux manettes. Bon. Mais je ne fais pas mon programme n'est pas un catalogue de choses irréalisables. C'est pas un programme, ça engage. Ça engage envers les habitants, ça engage envers les Bossétans, et le programme, il est fait pour être réalisé. Bon. Donc, connaissant les finances publiques du Bosset, connaissant les engagements indispensables, par exemple la rénovation de l'église, on annonce déjà plus de 3,7 millions. Oui. La fin de l'espace Mistral, au moins la partie qui a été entamée, qui sera inaugurée au mois de juillet, paraît-il, si tout va bien, il faut finir ça. On ne peut pas faire autrement. Non. Je ne voulant pas augmenter les impôts, je ne vais pas vous promettre de créer une salle des fêtes, de créer je ne sais quoi, des pump tracks, des terrains de foot, des machins. Non, je ne peux pas parce que je suis réaliste, je suis une femme politique réaliste et qui ne ment pas. Bon. Donc la seule chose que j'ai engagée, je dirais, où j'ai pris un engagement, c'est de transformer une des salles du Bosset en salle de spectacle, je veux dire équipée 2026, c'est-à-dire avec des fauteuils confortables, un plan incliné, l'insonorisation qu'il faut et un système Dolby pour écouter les choses d'une manière correcte. C'est la seule chose que j'ai engagée réellement avant d'avoir fait un audit des finances. Donc, clarté, pas de mensonge, et j'essaie d'axer également mon programme, une bonne gestion et sur la sécurité. L'insécurité gagne au Bosset, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux, il n'y a pas suffisamment de policiers municipaux également pour aller se désectariser sur tous les écarts, parce que c'est très grand le Bosset, il y a beaucoup d'écarts, où il faut aussi s'occuper des gens qui n'habitent pas à l'hypercentre-ville. Dans l'hypercentre, il y a des petites bandes qui sèment un peu la panique. Et moi, en tant que médecin dictologue, moi, je vois le trafic de drogue. Je le vois. Je le vois et je refuse que la jeunesse du Bosset soit pourrie par les drogues de synthèse qui arrivent. Ce qui arrive est effrayant. C'est effrayant. Des jeunes peuvent avoir le cerveau grillé en une semaine et ça, je le refuse. Je tiens à ce qu'on protège le Bosset de ce fléau. Et voilà. Alors, est-ce que j'ai un plus par rapport aux autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, clarté, gestion, sécurité. Je vais vous reprendre justement là-dessus, parce que j'allais vous poser la question. Lorsque vous serez maire, quelle sera votre première action? Donc, anti-drogue, je ne suppose. Alors, sans doute revoir tout de suite la police municipale et puis l'audit des finances. Ça, tout le monde le fait, mais je pense que c'est quand même un élément indispensable avant de se lancer dans des... Vous savez, la France, c'est un temps long. C'est un temps administratif très long. Quand on promet des choses, on sait que ça va durer un certain temps. Parce qu'il y a les lois, il y a l'administratif. L'administratif, vous savez, les petits hommes gris qui ont pris le pouvoir en France et qui s'auto-alimentent avec de nouvelles circulaires qu'il faut appliquer. Et je pense que les premières actions doivent être visibles. Donc la sécurité, ça c'est visible. Les gens sentent tout de suite quand ils se sentent en sécurité. Je vais rallumer. Il faut rallumer parce que le centre-ville, c'est pas possible de laisser le centre-ville dans le noir. C'est insécure. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, je n'ai pas ma seule réunion publique puisque je n'en ai eu qu'une, faute de salle. Oui, mais justement, parlez-en. Comment se fait-il Eh bien, ça, je vais vous expliquer. Mais la seule réunion publique que j'ai eue, faute de salle, qui était malheureusement assez éloignée de l'échéance du 15 mars, beaucoup de personnes dans le Bosset m'ont dit, écoutez, on ne viendra pas, des personnes âgées qui venaient à pied, parce qu'on a peur. Voilà, on ne sort plus le soir. Et ça m'a quand même profondément marqué, en me disant, et les premières personnes qui ont peur dans une ville, c'est toujours les femmes. Les femmes ne sortent plus. Voilà, parce qu'elles ont peur, et je le comprends très bien. Moi-même femme, j'aimerais pas trop me balader dans le noir le soir dans une ville. Je crois qu'il faut maintenant raison garder. Les économies, c'est bien, il faut les faire. Il faut équiper de l'aide, il faut trouver des solutions pour que ces économies soient faites, mais pas au détriment de la sécurité des populations. Alors pourquoi j'ai qu'une seule réunion publique? Oui, je vous réponds quand même. Oui, quand même. Parce qu'on ne m'a laissé le choix que d'une réunion publique. Toutes les salles étaient occupées. Donc pour vous, c'est venu de qui? C'est un peu difficile de qualifier d'où ça vient, mais ça vient de la mairie. Voilà. De la mairie, direct. Okay. Ce que je ne changerai surtout pas,
Ouais. Ah ben, ce que changerai surtout pas, c'est l'identité du Beausset, ce qu'il en reste du moins. Ah, ouais. Bien, celle-là, je veux surtout pas la changer. La culture provençale du Beausset, ça, je veux pas la changer. La culture viticole du Beausset, je compte même l'amplifier. La culture agricole du Beausset, je compte pas du tout changer tout ça. En fait, je souhaite surtout conserver tout ça. Exactement. Voilà. Par exemple, le terrain Saint-François, je suis la seule, ce fameux terrain qui avait été acheté par Édouard Friedler, sans le dire aux Beaucetans, pour faire une aire de grand passage pour les gens du voyage, dont les habitants ont tellement rejeté l'idée que maintenant on a un terrain qui est là, qui a été acheté et qui ne sert à rien. Moi, je ne veux pas faire ni un pump track, ni un parking, ni Dieu sait quoi. Moi, je veux le redonner à la viticulture. Voilà. J'en ai parlé avec des viticulteurs qui sont parfaitement d'accord, et je pense qu'il faut que ce terrain, qui inclut d'ailleurs tout autour ces viticoles et agricoles, il faut le redonner vite à la viticulture avant qu'un préfet ne se dise « Ah là là, mais il y avait un projet là d'aire de grand passage pour les gens du voyage, il y a un terrain qui a été acheté pour ça. Ah mais dites donc, mais si on refaisait ça, et si ça vient du préfet, c'est foutu. » D'accord? Donc on le plante. On le plante direct. De bonnes choses. Avec de bonnes vignes. Alors, comment relancerez-vous la vie économique et locale dans ce beau village du C'est une grande Beausset? question, effectivement. Le commerce est en berne. Et puis, on n'a pas de grandes entreprises, on n'a pas de casinos, on n'a pas de grosses sociétés, énormes sociétés comme sur le plateau de Signes. Donc, c'est essentiellement le commerce local que je souhaite relancer. Déjà, il faut associer les commerçants avec le service animation pour relancer vraiment un Beausset animé. Il faut relancer toutes les animations hors saison et en saison. Je voudrais créer un fonds pour relancer les enseignes qui sont malheureusement éteintes avec la banque des territoires. On peut racheter des magasins et les redonner, bien entendu pas redonner, les remettre en circuit, en circulation avec les commerçants. Il faut donner des droits de terrasse plus intéressants, plus importants et plus tardifs. Il faut vraiment avoir une politique de relance de ce commerce. Vous savez, moi, je me souviens d'une ville qui était complètement dans l'état du Beausset à l'heure actuelle, c'est-à-dire un peu ville morte commerciale. C'est pas pour, je vais la citer quand même, c'était Béziers. Bon, à Béziers, j'y suis allée quand Ménard a repris le. Et je ne suis pas une adepte de Ménard, mais cette ville était complètement sinistrée. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on est entré dans le, on était un certain nombre, on avait une réunion à Béziers. C'est une réunion médicale comme on peut en avoir ailleurs. Bon. J'ai fait le tour de la ville et je trouvais que c'était très très sympa. On m'a dit, mais il y a la moitié des commerces qui sont fermés. Mais je dis, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que tous les commerces fermés, il n'y avait pas de grilles fermées, il n'y avait pas de choses comme ça. Il y avait des grandes, grandes affiches anciennes du Béziers d'avant. Et vous passiez d'une boutique ouverte à une boutique fermée, deuxième boutique fermée, une boutique ouverte, mais c'était comme un musée vivant. C'était comme un musée à ciel ouvert. Et j'ai retenu ça, parce que je m'étais dit, mais ça c'est une bonne idée. Parce que ça donne, les gens venaient même à Béziers pour voir le centre de Béziers. Parce que c'était comme un musée à ciel ouvert. Et j'ai trouvé que, vous voyez, il y a des animations, il y a des choses qu'on peut faire qui redonneraient envie de venir au centre du Beausset. Voilà, ça c'est une idée que j'ai, que je vous soumets comme ça. Mais c'est Je une ne l'ai pas idée mis comme dans le une autre, hein. programme, mais je l'ai ça en tête, ça m'avait marqué. Et vous Et puis avez le raison, tourisme, il y bien a de sûr, quoi le faire. tourisme, il doit être fait, le tourisme, avec l'agglomération. On est quand même dans une agglomération de 9 communes. On a le littoral, on a le moyen pays, on a le haut pays, on a tout le secteur viticole. Tout ça peut être exploité, mais je pense qu'il faut faire une exploitation de tout ce potentiel touristique en intercommunal. On ne peut pas faire ça tout Ah seul. non, ça c'est certain. Et vous nous parliez d'urbanisme. Oui. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors l'urbanisme, chacun y va de sa proposition. L'urbanisme, c'est compliqué. C'est compliqué. Le PLU qui a été voté, imposé, je dirais,
ainsi bien par l'adjoint à l'urbanisme qui a depuis démissionné de son poste d'adjoint à l'urbanisme et par Édouard Friedler, moi j'avais qualifié ce PLU de PLU idéologique. Bon, il était axé à, je dirais, quasiment à 100% sur la production de logements et de logements sociaux. Bon, donc on va m'accuser évidemment, j'aime pas les logements sociaux, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas. Mais je ne pense pas qu'on puisse à l'heure actuelle faire un urbanisme 100% axé sur le logement. Il faut aussi préserver, alors il a préservé les terres agricoles, ouais. Certaines avec justesse, et puis d'autres, il a mis en terre agricole des terres, une forêt ancienne, notamment à l'Abus, où là, c'était peut-être pas le bon endroit, mais bon, je comprends le collectif de défense de l'Abus, faire des coupes rases dans une forêt ancienne. Je suis une ancienne présidente de défense de l'environnement, de France Nature Environnement, donc j'ai une certaine notion de l'environnement et surtout, je connais les lois de l'environnement. Bon, donc je les soutiens à ce sujet-là. Je pense que, en plus, il y a comme une forme de dissimulation et de mensonge. Entre le PLU qui a été voté, qui est accessible à tout le monde, il suffit de le lire pour voir, et ce que dit à l'heure actuelle Édouard Friedler. Mais non, il n'y aura pas de grands ensembles, mais non, il n'y aura pas de 100% social, mais non, ce ne sera pas ci, mais non, ce ne sera pas ça. Ben si, c'est ça. Ben si, c'est ça. Ça fait plus de 1000 logements. Et il y en a qui n'ont pas tout compris non plus. Je prends un candidat qui met à la fois dans son programme, qui n'est pas Édouard Friedler, qui met à la fois dans son programme, nous réviserons le PLU, très bien. Nous ferons le pourcentage de logements qui est demandé par la loi. Bon, alors la loi, c'est la loi SRU, c'est 25%, ok, mais nous ne ferons que 40% de logements sociaux par programme. Vous faites le calcul, ça fait plus de 2000. D'accord? Donc, c'est un des deux candidats macronistes, je vous engage à lire son programme. Moi, ça m'a choqué, parce que à la fois, nous voulons respecter la loi, donc 25% de logements sociaux, et à la fois, nous limiterons à 40%. Le calcul est vite fait. Donc, ça veut dire qu'un des candidats veut en faire encore plus qu'Édouard Friedler. C'est un drôle d'opposant. Bon, je pense qu'il faut y aller par petites touches. Je pense qu'il faut commencer par faire des modifications du PLU sur certaines zones. Je ne promettrai pas, par exemple, je ne peux pas promettre. Je prends un exemple. Daudet, où il y a un projet de 20 logements 100% sociaux. Maintenant, on n'en est plus à 20 logements, il y a un chiffre de 16 logements, on n'est plus du 100% social, enfin on n'en sait rien. Et les autres candidats promettent d'en faire un parking. Ben, c'est faux. Ils mentent. Tout simplement parce que Daudet, je suis administrateur de l'EPF. Je sais que l'EPF a vendu à VAR Habitat. VAR Habitat. VAR Habitat. Habitat, c'est clair, la vocation de VAR Habitat. C'est pas un parking. C'est pas de faire du parking. D'accord ? Ouais. De la même manière qu'à Pigney, la vocation de l'établissement public foncier PACA n'est pas de faire ni un terrain de foot, même à 5, ni des terrains de paddle, ni des pump track. D'accord ? Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Par contre, en tant qu'administrateur de l'EPF, je connais les ficelles, je sais comment ça fonctionne. Moi, je dis que tous ces programmes peuvent être amendés. C'est-à-dire qu'à Daudet, il y aura du logement. Mais au lieu d'avoir du 100% social et d'avoir 20 logements, on peut négocier pour qu'il y ait un étage de moins. On peut négocier pour qu'il y ait moins de social, qu'on fasse une vraie mixité sociale. La mixité sociale, ce n'est pas 100% social. Ce n'est pas ça, la mixité sociale. À Pigney, on peut limiter. Édouard Friedler se vante de faire, à Pigney, de faire un parc de 3,5 hectares. Mais il n'a pas à s'en vanter. C'est moi qui l'ai demandé à l'EPF. J'ai les traces au conseil d'administration. Il vient de le sortir, ça. Il vient de le sortir. Voilà, tout simplement, en 2020, il nous en parlait pas. Tout simplement parce qu'à l'EPF, j'ai dit que tout ce qui était inondable en bas, si jamais c'était construit, je porterais plainte au préfet, contre le préfet. J'ai dit que je ne voulais pas vivre au Beausset ce qu'on a vécu à Draguignan, des morts. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'EPF ? Ben, il a dit là, non, on ne construira pas. Édouard Friedler dit, c'est moi qui. Non, c'est pas lui qui, c'est moi. Donc l'urbanisme sera changé, mais dans les règles et en accord avec les lois et avec ce qui a été vendu. On peut toujours rediscuter un projet.
Pour ça, il faut connaître un peu l'urbanisme. Et Il une faut être un volonté. petit peu dedans. Il faut avoir aussi la fermeté. Vous savez, Ouais. les femmes sont des fois plus fermes que les hommes dans leur choix. C'est vrai. Et je pense plus à changer cet aspect de l'urbanisme plutôt que de dire ah ben non là je ferai pas, là je ferai pas. Oui, à part que oui il y a des choses on pourra supprimer. Par exemple, construire des immeubles sur le stade, c'est juste une aberration. Donc ça, c'est pas possible. Les endroits où on va faire, par exemple, 60 logements, ben, on peut négocier pour qu'il y en ait que 20 ou 30, mais à condition que l'opération soit rentable. Et pour ça, on est obligé de remettre plus de logements dits intermédiaires ou de logements pour les classes moyennes et un peu moins de logements sociaux. C'est ça qu'on peut faire avec l'urbanisme. Mais on ne peut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. On n'est pas omnipotent dans le domaine de l'urbanisme. Exactement. Justement, on avait sorti sur le Bossétan, là, par rapport à Pigny, il y avait un projet d'une construction d'un immeuble sur le pont, là, à côté du pont. Il y a Oui. des grilles maintenant. D'accord. Et j'avais sorti un article disant construction d'une marina. Oui, oui, les rames. Et le préfet avait fait sauter Oui. le Oui, permis. oui. Donc ça prouvait bien qu'il s'était remarqué qu'il y avait une inondation. Bien Il y avait sûr. 1 mètre d'eau Bien sûr, sur le pont. bien sûr. Alors, avant de faire tout leur projet, il ferait mieux de régler le problème de l'eau. Avec un autre projet qui est caché, dissimulé par Édouard Friedler, c'est le projet des déviations. Édouard Friedler ne parle que d'une seule déviation. On va dévier sur on va monter vers le Castelet, on va dévier, etc. Mais l'autre déviation, la deuxième, pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi n'en parle-t-il pas? Il y a 2 projets de déviation au Beausset, bien avancés, très avancés. Pourquoi n'en parle-t-il pas? Il y en a une qui passe au pied de Pigné. Au pied du Pigny. Absolument. Oui. Mais elle part sur Toulon après. Oui. C'est ça. Oui. Hein, d'abord, ça se voit après le rond-point. Mais pourquoi Après Peugeot, il y a la réservation. Pourquoi n'en parle-t-il pas? Pourquoi n'en parle-t-il jamais? Parce que ça va impacter gravement beaucoup de quartiers. Bien sûr. D'accord? Et il ne veut surtout pas que ça sorte. Ouais. Ben, moi, je le dis, il y aura 2 déviations. Alors, il faudra rediscuter de tout ça, bien entendu. Il serait temps d'en discuter. Oui. Ben, oui, il avait promis de désengorger le Beausset, il n'a rien désengorgé du tout. En fait, il est en train de recycler son programme de 2020 comme s'il n'avait jamais été élu. C'est assez comique. Vous savez, quand un maire sortant vous met dans son programme financier, je vais assainir les finances. C'est lunaire. C'est lunaire de la part d'un maire sortant. Je vais assainir les finances, mais c'est les tiennes. C'est assez curieux. Ouais, j'aurais rêvé qu'il y ait des débats. Voyez-vous, j'aurais souhaité qu'il y ait un débat entre les candidats. Je vous le dis, c'est très gentil de venir de m'interviewer, mais j'aurais vraiment rêvé d'un débat parce que je pense que on aurait dû débattre. Mais nous, on va le lancer pour vous après le premier tour, hein, parce que, bon, il y aura moins de monde à interviewer. Peut-être pas. Ah oui, peut-être pas. Là, je vous vois intéressé. Qu'est-ce qui vous attire dans le rôle de maire? Ah, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat où on est le plus proche de la population. C'est le mandat où on voit ses réalisations. C'est le mandat où on est au service de la population. Et ça, c'est, enfin, pour moi, c'est le plus beau des mandats. Je ne l'ai jamais eu, ce mandat. Et par contre, j'ai déjà été conseillère municipale. Hein, je connais le fonctionnement. Mais c'est le plus beau des mandats. Oui, parce que M. Friedler, il a été assassiné avec Bandol. Oui. Mais avant Bandol, il y a eu d'autres. Oui, mais bon. Il s'est empressé, quoi. J'ai été conseillère municipale. Oui, oui. Alors, si les Bossétans devaient retenir quelque chose de vous? Écoutez, je ne sais pas, peut-être la clarté de mon discours, la clarté de mon positionnement, et puis peut-être que je suis sympa, non? Ouais. Moi, je vous trouve sympa. On ne devrait pas le dire, mais on vous trouve sympa. Bon, il y en a d'autres des sympas quand même. Mais on aime bien, hein?
Priorité aux dames. Voilà. On C'est m'a reproché. c'est l'année de la femme. C'était On m'a il y a reproché. quelques jours, là. Oui, c'était quelques jours. Il y a J'ai quelques souhaité. jours. On m'a reproché souvent d'être trop techno. C'est vrai que je suis une grosse travailleuse et que quand je travaille les dossiers, habituellement, je les connais. Mais je me suis adoucie avec le temps et maintenant, je suis plus. J'ai été médecin quand même toute ma vie, donc il faut de l'empathie pour être médecin. Il faut de la fermeté, il faut de l'empathie. Mais lorsque je veux quelque chose, par contre, j'essaie de l'obtenir. Et je donnerai tout pour les habitants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, arrête sur cette interview. Très intéressant. Et à bientôt au À deuxième bientôt. tour. Ah bien, bah j'espère. Si les beaux s'étends le veulent. Voilà, c'est le beau et c'est temps le